Hello les amis, c'est Jean-Marc pour J2M, ma chaîne YouTube, et pour la page Facebook de Cinémaniac. Donc je dis salut mes amis. Alors, j'avais envie de parler d'un film qui m'a scotché mercredi, c'est La Nuit se traîne, un film belge absolument décapant, j'ai envie de dire. Hein. C'est un premier film réalisé par un inconnu, Michel Blanchard. Avant, il avait fait que des courts-métrages, et j'avoue que là, je m'y attendais pas du tout. Je suis allé avec un ami, pareil, je lui avais présenté plus ou moins le pitch, parce que c'est ce que j'avais lu. Je sais que le film a été présenté au Festival de Cannes, et il avait eu plutôt un très bon accueil, hors compétition, comme d'habitude, hein. Voilà. Et bien sûr, le film, là, il est sorti, et forcément, on entend des choses très positives autour du film, et on a envie de revoir. Hein. Après tout, on a bien eu au début du mois le retour des séries avec Elias, et quand on se dit, ah, putain, enfin on retrouve de la bonne série B française qui dépote, quand j'ai envie de dire, bien fait, bien tourné, bien monté, bien casté, etc. Et donc La Nuit se traîne s'inscrit vraiment dans ce schéma-là, donc c'est formidable. Alors, on entend souvent aussi ce petit refrain, là, enfin un film fait à l'américaine, et moi j'aime pas trop ça, j'avoue, ça veut rien dire pour moi, l'américaine. Ça veut dire quoi? Un film qui est techniquement correct, c'est bien fait, bien photographié, c'est un film à l'américaine? C'est un peu juste, hein, surtout lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire du cinéma français, ou même francophone, on va dire. On a eu des très très grands techniciens régulièrement, hein, dès les années 30, hein, les Marcel Curnier, les Julien Duvivier, plus tard on a eu Henri Verneuil, Jean-Pierre Melville, leurs films ils ont rêvé de la gueule, quoi. Hein, donc, allez dire à Henri Verneuil, par exemple, qui fait avec Port sur la ville un film à l'américaine. Donc ça ne veut strictement rien dire. La Nuit se traîne s'inscrit dans cette tradition du cinéma français populaire, de genre. Voilà, et je trouve que pour ce film-là, on n'est pas très loin du coup de maître qu'avait fait Emile Siri à l'époque, en 2001, avec, je crois 2000 ou 2001, ouais, avec Nick Gep, par exemple. Hein. C'est le même type de proposition, c'est-à-dire super bien maîtrisé, avec une écriture extrêmement fine et subtile, un casting d'acteurs et d'actrices de grande qualité. Voilà, donc lorsqu'on sort du film La Nuit se traîne, on est un peu super content, galvanisé. Voilà, on a envie de dire, ah purée, enfin un film voilà, qui nous donne la pêche, quoi, j'ai envie de dire. Alors c'est difficile de parler du film, parce que le problème du genre de film, c'est le plaisir remonte vraiment dans son pitch du départ, hein, et qu'en fait toutes les péripéties vont nourrir les personnages, l'action, et que donc, voilà, donner des informations sur les différentes péripéties, ça gâche un peu le plaisir. Alors, je suis pas un adepte du spoiler absolu, donc mais là c'est difficile d'aller plus loin que ça. Moi, ce que j'ai aimé, surtout dans le film, au-delà de la finesse d'écriture, c'est à quel moyen, à quel point le metteur en scène a réussi à déjouer en fait un nombre conséquent de péripéties qui sont déjà vues, dont on peut facilement se projeter et dire ça va se passer comme ça, on connaît l'intrigue. Et finalement, très régulièrement, le metteur en scène arrive à nous prendre un rebrousse-poil, à nous prendre par revers, en nous proposant des choses différentes. Ce qui fait que le film, en fait, à un moment donné, même si on a l'impression de connaître parfaitement ce type de film, parvient quand même à nous surprendre régulièrement, à nous étonner, et ça, c'est pas si courant que ça. L'autre chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, dès le départ, on a cette impression que le metteur en scène a fait un vrai travail sur l'écriture de son film. C'est-à-dire qu'en en fait, tout s'agence naturellement. Le point de départ, la manière comme l'action est amenée, puisqu'en fait, voilà, je peux juste dire un peu le début, hein. En fait, on suit le personnage de Maddy, hein, qui est joué par un certain Jonathan Feltre, que certains ont peut-être vu l'année dernière dans le formidable Les Rascals, qui est passé totalement inaperçu, et qui était formidable, je le répète. Hein. Et donc là, il joue un serrurier, donc voilà. Dès la première séquence du film, le metteur en scène joue sur un faux suspense. On entend un chien aboyer, on entend une serrure être forcée par une porte, et nous, automatiquement, avec tous les clichés que l'on peut mettre derrière, on a tendance à imaginer éventuellement, ah tiens, c'est un casse, il y a quelqu'un qui force la porte, et donc on le voit d'abord lui, donc voilà, un jeune adolescent black, avec tout ce que ça véhicule comme, éventuellement comme sous-entendu, et finalement, tac, on se rend compte qu'en fait, c'est un serrurier, un jeune serrurier de banlieue qui ouvre la porte pour un vieux couple de monsieur qui a oublié ses clés. Voilà. Donc, ça, c'est déjà très très fin, parce qu'en fait, en quelques mots, en quelques images, le personnage est brossé, on sait
comment il travaille. Il rentre dans sa voiture, on le voit écouter de la musique, il met un disque, voilà, on voit une compilation de maman, des choses comme ça, des trucs très clairs, où en fait on apprend plein de choses sur lui, ce qui le motive, d'où il vient éventuellement, des choses comme ça. C'est très visuel, c'est très direct. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est bien sûr il reçoit l'appel qu'il ne faut pas répondre, mais voilà, il reçoit un appel, une jeune femme lui demande d'ouvrir sa serrure, et bien sûr, à partir de là, il va au rendez-vous, il rencontre cette jeune fille, qui est jouée par une actrice que je ne connais pas, qui s'appelle Natasha Krief. Voilà, j'ai une petite feuille à côté là, pour me rappeler un peu des prénoms des acteurs, des noms de famille des acteurs, je ne les connais pas. Et il se passe quelque chose entre eux, voilà, le genre de truc, voilà, comme dans Near Dark, le film de Catherine Bigelow, un regard, et hop, il se passe un truc, voilà. Donc, comme un chien enragé, Chopin arrive sur la place, il voit cette jeune fille, là, au beau milieu de... Et hop, il y a un truc qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe. On sent directement, il y a un truc, une alchimie qui se met en place. Sauf que, bien entendu, c'est pas ça le sujet. C'est un élément du scénario. Un élément qui va nourrir le scénario. Bon, j'en dis pas plus. Mais, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il va faire ce qu'on lui a dit de faire, il va ouvrir la porte, et bien sûr, c'est là que ça va partir un peu en vrille. Donc je peux pas dire plus, c'est le point de départ, c'est même pas les 5 premières minutes, j'ai envie de dire, hein. Et après, il y a un enchaînement de péripéties, où il va croiser d'autres personnages hauts en couleur, et on se retrouve avec ce schéma, ce canevas qu'on a vu plusieurs fois, hein, c'est-à-dire le héros qui se retrouve dans une situation inextricable, où sa vie est en danger, où la vie de d'autres autrui est également en danger, et il va devoir trouver une solution pour essayer de s'échapper. Donc il va devoir aller au bout de lui-même, au bout de la nuit, pour essayer de survivre à cette nuit d'enfer. Ce type de sujet, on l'a vu 15 000 fois. Hein. Walter Hill, par exemple, il l'a fait pour Les Guerriers de la Nuit ou Le Rue de Feu. Stephen Hawking avait proposé, dans les années 90, un film qui s'appelait La Nuit du Jugement, qui reposait également. Il y a toujours les personnages qui sont au mauvais moment, témoins de quelque chose qu'il ne fallait pas, etc., etc. Scorsese avait fait une comédie noirissime absolument jubilatoire, avec After Earth, par exemple. Steve Lejarnat avait fait un truc de SF qui s'appelait Miracle Mice. Miracle Mice en anglais, en français c'était Appel d'urgence, où pareil, le héros se retrouve dans une situation abracadabrante, et hop, c'est parti pour une nuit sans fin, où il va devoir trouver une solution, et c'est exactement ce type de schéma-là. Voilà, quand c'est bien mené, ce type de film, ça peut donner des films formidables. Moi, je me souviens d'un film qui s'était sorti en VHS dans les années 90, qui s'appelait Run, avec Patrick Dempsey, où le héros, pareil, va dans un casino, il joue dans une table où il ne faut pas jouer, et hop, ça part en vrille. Voilà, ça part en vrille, et tout le monde veut le buter, et il ne sait pas pourquoi. Voilà. Et donc, c'est exactement ça. Ici, c'est le personnage de Maddy, formidable acteur Jonathan Felt, hein, qui avait déjà prouvé qu'il était excellent dans Les Rascals, qui là mène tout, porte film vraiment dans tous les épaules, de la détresse, de la colère, au courage, à la trouille, vraiment, toutes les palettes d'émotions sont présentes, hein. Et en fait, on suit ses mésaventures, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il donne de sa personne, parce que là, ce que je dis pas, c'est que c'est également un étonnant film d'action. C'est un film d'action un peu old school. Pas de CGI, pas d'explosion, pas de des choses comme ça. Non, non, juste un gamin qui doit sauver sa peau et qui passe son temps à courir, rouler vélo, moto, tout il passe, voiture, il traverse les vitres, il tombe des ascenseurs, il tombe des étages, machin. Il rencontre que des gens totalement barjots, il pète sa personne. Tout ça pour essayer de sauver sa peau. Et le moins qu'on peut dire, c'est qu'en tant que spectateur, on est scotché là-dedans. C'est super efficace, ça marche super bien. Voilà. La mise en scène est vraiment épatante pour un premier film. On se dit que là, on tient peut-être un metteur en scène qui va suivre avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Lui, il y a d'autres acteurs autour. Hein. Bien sûr, il y a Romain Duris qui joue un personnage. Donc, dans la bande-annonce, on devine que c'est un bad guy. Et effectivement, c'est le bad guy du film. Il s'appelle Yannick. Un personnage extrêmement troublant, il fait une performance épatante, le genre de performance qu'on aimerait bien qu'elle soit nommée au César, voilà, pour le coup ce serait justifié, hein. Alors, on va parler de César parce que c'est pas un film français, hein. En Belgique je sais plus comment ça s'appelle, mais bon peu importe. Donc Romain Duris il est excellent, autour d'eux il y a bien sûr d'autres acteurs, moi j'ai retenu deux noms qui m'ont bien, hein. C'est les deux sbires qui travaillent pour Yannick, alors je lis ma feuille, il s'appelle Jonas Bloquet, voilà, qui joue le rôle de Théo. Voilà, je dis rien sur lui, hein. On l'a juste vu dans des films d'horreur comme La Nonne par exemple, mais en Europe, en France, on l'a vu dans le film de Paul Verhoeven, Elle, et dans Les Tirailleurs. Et l'autre acteur, c'est un acteur belge, apparemment une personnalité, qui s'appelle Musti, voilà, et qui joue aussi un des bad guys du film, et honnêtement, vous n'êtes pas prêt de l'oublier, parce qu'il a une gueule pas possible, il bouge, hein. Voilà, franchement, un des rôles de méchant vraiment mémorable.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Là, je peux pas analyser une séquence en particulier parce que c'est un film trop chaud, trop récent. Il serait dommage de déflorer un peu le suspense, mais en tout cas, ouais, La Nuit se traîne, c'est un des films marquants de l'année. Et moi, je suis certain qu'à la fin de l'année, il sera dans pas mal de top de gens qui se sont pris ce film en pleine tranche. Donc allez voir La Nuit se traîne de Michel Blanchard.